Avant cela, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour avoir permis que nous puissions venir dans ta maison. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour ce rassemblement. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous avons la foi que tu es au milieu de nous, puisque nous ne sommes pas réunis au nom d'une dénomination ou d'un certain credo, mais nous sommes réunis en ton nom pour écouter ta parole. Seigneur, je m'abandonne pleinement à toi. Puisses-tu mettre tes paroles dans ma bouche, car les paroles d'homme amènent la mort, mais les paroles venant de toi nous donnent la vie. Bénis ce culte du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Luc chapitre 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai. Les paroles de l'Éternel ne passeront jamais. Et Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Ce qu'il a dit pour la première fois restera, puisque c'est lui qui a dit. Voyez, avec les enfants d'Israël, quand vous commencez par le verset 1er, la Bible dit partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, et vis-à-vis de Jéricho. Balaam, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Donc, la présence seulement des enfants d'Israël a fait que Moab puisse trembler. Oui. Parce que Israël avait Dieu. Israël luisait partout là où il passait. Et quand il y avait le ténèbre s'enfuyait. Puisque Israël était conduit par la colonne de feu. Ils arrivent dans le plaine de Moab. La Bible dit, il dit Balak. Il vit tout ce qu'Israël avait fait. Moab fut très effrayé. Cette crainte, c'était à cause de la présence d'Israël qui avait un Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, et
quand vous lisez les prophètes, dit que Israël et Moab adoraient le même Dieu, Jéhovah. Mais Israël était sérieux, même dans la manière d'adoration. C'est pourquoi, même quand nous chantons pour Dieu, nous devons chanter avec joie. Nous devons savoir la personne pour qui nous chantons. La Bible dit, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est une malédiction. Il dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On ne peut pas s'amener n'importe comment. Pour même chanter pour Dieu, il y a une manière dont nous devons chanter pour lui. Nous devons chanter pour Dieu avec joie. Et nous devons savoir que notre Dieu, pour qui nous chantons, c'est un Dieu qui est jaloux. Nous ne pouvons pas juste nous mêler comme ça. Nous devons même voir la manière dont nous adorons notre Dieu. Regardez Moab. Ils adoraient le même Dieu que le Dieu d'Israël. Mais Israël suivait tous les consignes. Israël était obéissant. Et à cela, Israël était béni. Si vous voulez être béni, vous devez honorer la parole de Dieu. Vous devez obéir à la parole de Dieu. C'est très important. Il ne faudrait pas que chanter pour Dieu, que ce soit comme si quelqu'un vous poussait. Non, ça c'est la maison de Dieu. Il faudrait que tout ce qui se passe dans la maison de Dieu se passe dans la crainte. Moab a regardé, il a vu que pourquoi Israël, tout ce que Israël faisait réussissait. Et il s'est rendu compte que Israël avait un prophète. Ça ne sert à rien d'imiter. Les imitations, non, on ne peut pas imiter. Il faudrait que chacun reste à sa place. Même dans le ministère. Quand Dieu il a donné les 5 ministères, ces 5 ministères-là, c'est pour l'édification du corps de Christ. Si tu as un ministère d'apôtre, tu ne peux pas envier celui qui a le ministère d'évangéliste. Chacun doit rester à sa place. Si tu es diacre, tu restes à ta place. C'est là où Dieu va te bénir. Dieu te bénira seulement là où il est supposé te trouver. Puisque quand on commence à envier un autre travail, c'est là où nous tombons dans les jalousies. Regardez Abel et Caïn. Abel et Caïn, ils adoraient aussi le même Dieu. Ils adoraient le même Dieu. Mais Caïn, il était plein de haine. Pourquoi il n'a pas réalisé la révélation qui était en Abel? Abel avait déjà la révélation. Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous pouvons suivre la même prédication. Mais pour quelqu'un d'autre, Dieu lui parle et il trouve la révélation à cela. Mais pour vous, vous ne voyez rien. C'est tout à fait normal. Abel et Caïn étaient dans une même assemblée, mais l'un n'a pas eu la révélation. Et il est tombé dans la jalousie. C'est dans Genèse chapitre 4. On peut lire Genèse chapitre 4 au verset 3. Du verset 3 au verset 5. Il faudrait que chacun reste à sa place. Au bout de chaque temps, Caïn fit à l'Éternel
une offrande de fruits de la terre. C'est ce que lui avait compris. C'est ce que lui avait compris. Mais Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La Bible dit Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Il fut irrité puisque Dieu agréa l'offrande d'Abel. Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Le frère Branham dit au paragraphe 76, il dit ceci. Il dit, et nous apercevons que chaque fois que ces esprits naturels et spirituels des églises et des organisations se rencontrent, il y a un heurt. Cela ne manque jamais de se passer ainsi. Quand le charnel et le naturel se rencontrent, il y a toujours un heurt. Car nous découvrons qu'il y a là une sorte de jalousie. Et cette jalousie est la cause des comparaisons charnelles. Là, vous voyez quelqu'un, il veut changer même la voix. Il dit, il veut chanter comme. Là, c'est le charnel maintenant qui entre. Il dit, cette jalousie est la cause des comparaisons charnelles et d'imitation. Et nous voyons qu'il en a aujourd'hui comme il en fut alors. Lorsque Dieu fait quelque chose chez une personne, tout le monde essaye de copier ce que Dieu a fait pour cette personne. Non, tout le monde cherche à copier. Dit, voyez-vous, cela occasionne une compétition et tout cela est charnel. Et si l'autre camp ne peut pas obtenir des résultats spirituels en imitant, il n'obtient pas des résultats spirituels, et il l'obtient alors par le pouvoir de la politique, ou substitue quelque chose pour bouleverser l'esprit des gens afin d'attirer des disciples derrière eux. C'est ce que les gens font. Et c'est exactement ce qui s'est passé au début de tout. C'est comme pour Caïn et Abel. Tous deux se trouvaient ici sur la terre. Et lorsque Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, et que Dieu confirma Abel en descendant pour recevoir son sacrifice, cela causa de la jalousie chez Caïn. Parce qu'il était jaloux de son frère, et il le tua. La jalousie fait qu'un frère puisse tuer son frère par de faux témoignages. Il calomnie son frère, il calomnie sa soeur pour le tuer. Et les gens ne voient plus ça. Mon frère, ma soeur. Donc la jalousie
a amené Caïn plus loin. C'est pourquoi nous ne devons pas être jaloux. Quand Dieu fait quelque chose par votre frère, vous devez vous réjouir avec lui. Caïn et Abel adoraient le même Dieu. Ils adoraient le même Dieu dans la même église et au même autel. Quand les gens viennent prier, ils viennent pleurer. Mais vous voyez Caïn et Abel, ils viennent aussi à l'autel. Ma soeur, tu peux être cet après-midi, mais tu as l'esprit de Caïn en toi. Mon frère, ça peut aussi être déjà emporté. Quand Dieu fait quelque chose pour ton frère ou ta soeur, il faut glorifier Dieu. Ne sois pas jaloux ou ne sois pas jalouse. La jalousie, nous voyons l'origine. La jalousie est venue de Caïn. C'est pourquoi la Bible l'appelle le fils du malin. La comparaison va vous amener dans la jalousie. Il faut vous contenter de ce que le Seigneur vous a donné, puisque la comparaison vous amènera plus loin. Caïn et Abel adoraient dans la même église. Comme cet après-midi, on peut retrouver encore l'esprit de Caïn. Caïn est déjà mort, mais l'esprit de Caïn se manifeste encore. Quand quelqu'un est plein de jalousie, non, cela ne peut pas nous étonner. Il peut être même au milieu de nous. Ça ne nous étonne pas, parce que Abel était dans la même assemblée que Caïn. Mon frère, ma soeur, avez-vous l'esprit de Caïn ou avez-vous l'esprit d'Abel? Puisqu'ils venaient au même hôtel, et quand on pouvait dire prions, Caïn aussi prie, Abel aussi prie. Ils pleurent même, mais au même hôtel. Corée et Dathan, la même chose. Corée, Dathan, Abiram étaient dans la même assemblée avec Moïse. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait dispute? C'est à cause de la jalousie qu'il y a eu dispute entre Corée, Dathan, Abiram et Moïse. Mon frère, ma soeur, mais malgré tout cela, Dieu ne pouvait pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Donc Dieu, ce qu'il a déclaré avant, ça reste valable. Ça reste valable. Jacob et Ésaü, ils étaient aussi dans la même influence, où on a vu Ésaü, comment il s'est comporté. Mais tous adoraient le même Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Le frère Branham dit dans paragraphe 91, il dit ceci. Il dit, nous voyons donc que Dieu ne change jamais d'avis. Dieu ne change jamais d'avis au sujet de sa parole originale. Mais c'est lui qui l'appelle. C'est lui que Dieu appelle. Il dit celui-là qu'il consacre.
Personne d'autre ne peut prendre cette place. Personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien de Dathan ou combien de Corée auraient pu se lever, c'était Moïse que Dieu avait appelé. Sans tenir compte de quoi que ce soit. Même quand Moïse est allé se marier à une Éthiopienne, Dieu ne pouvait pas changer sa pensée et dire que non, Myriam et Aaron ont raison. Mais comment Moïse, lui qui enseigne ça, il va encore chez l'Éthiopienne? Mais cela n'a pas changé la vie de Dieu. Non. Et Dieu même a puni même Myriam. Il l'a puni. Pourquoi? Dieu avait un travail avec Moïse. Il ne pouvait pas changer d'avis au sujet de sa pensée. Il ne pouvait pas changer. Il est Dieu. Il est souverain. Dans tout ce qu'il fait comme décision, il est toujours fidèle. C'est pourquoi Dieu, dans cet âge, il nous a envoyé un prophète pour que nous puissions sortir de tous les enseignements des hommes, que nous puissions sortir, quitter les credos, quitter les dénominations. Les dénominations sont des systèmes qui sont établis par des hommes. Des systèmes que les hommes ont établis, soit pour se maintenir à la chair. Donc il introduit un système qui n'est pas scripturaire. Mais cela ne va pas marcher avec Dieu. Dieu peut commencer avec vous, mais une fois que vous devenez une dénomination, l'Esprit de Dieu vous quitte. Ce n'est pas dire que quand on voit les miracles, c'est-à-dire Dieu est là. Non, c'est pas ça. Plusieurs viendront plusieurs viendront ce jour-là et diront: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Lisons ça d'abord dans Matthieu chapitre 7. Dieu peut vous avoir laissé et vous ne vous rendez même pas compte qu'il vous a déjà quitté. Dieu est toujours dans sa parole. Quand vous êtes obéissant, il est avec vous. C'est un patron très sévère. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ces gens ici, ce n'étaient pas des païens. Ce n'étaient pas des païens. Matthieu, ceux qui me, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils n'entreront pas tous, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Il faut faire la volonté de Dieu. Nous avons vu la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Et vous faire la volonté de Dieu. Il dit, mais c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chanté des cantiques pour toi? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement,
Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Le frère Franck dit dans la parole de Dieu demeure éternellement. C'est lettre circulaire de septembre-octobre 1966. Non, on peut prendre juillet-août 67. Juillet-août 67. Il dit ceci. Par la bouche de son prophète. Le Seigneur adresse cette parole au peuple d'Israël. Cette promesse que Dieu fait est liée à une condition. Quand Dieu fait une promesse, il y a toujours une condition. Nous avons vu la fois passée que Dieu ne peut pas bénir sur un péché. Dieu, la condition qu'il donne, c'est l'obéissance à sa parole. Il dit cette promesse que Dieu fait est liée à une condition. L'obéissance. Il ne faut jamais oublier que la transgression d'une seule parole de Dieu, une seule parole de Dieu, sa transgression est un péché entraînant toutes sortes de conséquences. Dans Matthieu chapitre 7 que nous venons de lire, au verset 21, il dit, en lisant le verset 21 et autres, en lisant ça, il dit, en lisant les versets qui suivent ce passage, nous constatons que ceux mêmes qui prétendent avoir opéré des signes bibliques, mais n'ont pas fait la volonté de Dieu, malgré les bénédictions obtenues, reçoivent une réponse de plus sévère de la part du Seigneur. Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais alors qu'il priait pour les malades, au nom de Jésus-Christ, il faisait des miracles au nom de Jésus-Christ. Mais regarde, le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Il dit, chers enfants de Dieu, à quoi nous sert-il d'exercer tous les dons et de pouvoir dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Si nous-mêmes devons être transpercés par ces paroles, il dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, quelle grande déception tombera sur tous ceux qui exercent les dons de l'esprit. Il dit ceux qui exercent les dons de l'esprit sans vraiment être qualifiés de Dieu, par Dieu. Nous devons sonder cela afin de comprendre la raison pour laquelle, malgré ce que l'on appelle
bénédiction d'en haut, Dieu ne reconnaîtra pas certaines personnes. Ils seront seulement surprises. Le peuple de Dieu est appelé à une obéissance complète à la parole de Dieu. Amen. Celui qui ne demeure pas dans la parole ne demeure pas davantage en Dieu. C'est pourquoi le message que Dieu nous a envoyé dans ce temps, ce n'est pas un message qui doit nous garder encore dans les dénominations. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La promesse d'être, le frère Franck dit, la promesse d'être notre Père, cette promesse ici, quand nous lisons cela, il dit que séparez-vous. Séparez-vous de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Soyons obéissants à toute la parole de Dieu. Sortez du milieu de ceux qui ne marchent pas conformément avec la parole de Dieu. Sortez du système dénominationnel. Sortez de tous les credos. Si nous voulons être réellement appelés fils et filles de Dieu, nous devons quitter tout cela. Et c'est pourquoi il dit, la promesse d'être notre Père dépend de ce passage, de notre obéissance et de notre séparation. C'est très important. Nous pouvons facilement exercer les dons spirituels en attachant plus d'importance aux apparences qu'à l'obéissance. Celui qui ne prend pas au sérieux l'ordre de se séparer et qui suit ceux qui ont tourné le dos à une bonne partie de la parole de Dieu pour prêcher leurs propres idées, leurs propres traditions. Il y a des gens pareils, ils suivent les gens qui prêchent leurs propres traditions. Il dit, celui-là peut bien prétendre avoir un ministère. Ah, tu peux prétendre avoir un ministère, mais en fait, il a vendu son droit d'aînesse. Suivre une personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Puisque tout ce que nous disons ou nous faisons, nous devons nous référer toujours à la parole de Dieu. Quelqu'un qui a vendu son droit d'aînesse, il n'aura aucune part à la bénédiction des premiers-nés. Vous voyez? Et vous dites, comment pouvons-nous dire? On peut lire d'abord lisons dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Nous devons être obéissants à toute la parole de Dieu. Nous devons soutenir la parole de Dieu et non soutenir les hommes. Les hommes
abandonnent la parole de Dieu, nous les abandonnons aussi. Nous devons être seulement derrière la parole de Dieu et non pas derrière les credos. Marc chapitre 7, le verset 9. Il leur dit encore, vous rejetez fort le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous pensez qu'ils ne savent pas que ils suivent leur tradition? Le verset 13, il dit, en annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que nous puissions nous séparer de ce genre d'enseignement qui n'ont pas un soubassement biblique. Même si c'est couvert de spiritualité, on doit se séparer. La séparation et l'obéissance marchent de commun accord. Le verset 13, il dit, en annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Il dit, vous dites, comment pouvons-nous discerner une tradition humaine? Comment pouvons-nous discerner une tradition humaine paraissant très chrétienne d'une parole de Dieu authentique et éprouvée? Donc là, ce sont les gens qui se posent la question. Maintenant, comment on peut savoir que c'est une tradition humaine? Et nous répondons que, écoutez, il dit, toute doctrine non enseignée par les prophètes, les prophètes, Ésaïe, Michée, tous ces prophètes-là, Jérémie, il dit, toute doctrine non enseignée par les prophètes et les apôtres, et qui par conséquent n'est pas mentionné dans la Bible. Si quelqu'un enseigne des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, ne peut être de Dieu. Dieu nous a fait savoir clairement son intention d'envoyer un Élie pour rétablir toutes choses. La mission d'Élie, c'était de rétablir toutes choses. Même la manière de nous marier, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Nous ne devons pas ajouter nos propres pensées. Même si ces pensées-là sont bonnes, mais il faut que ça soit couvert avec la parole de Dieu. Puisque quand c'est couvert par la parole de Dieu, rien ne va nous reprocher. Même la manière d'adorer, l'adoration, nous devons adorer conformément à la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons tirer leur soubassement de la parole de Dieu. Dieu a envoyé un prophète dans cet âge. C'est pour nous tirer des doctrines des hommes, du système dénominationnel.
À maintes reprises, Dieu a envoyé ses prophètes pour ramener son peuple égaré sur le droit chemin. Si nous faisons de la même manière que font les dénominationnels, c'est-à-dire que nous mettons en cause l'envoi de Frère Branham dans ce temps, nous mettons en cause cela, puisque Dieu lui a envoyé avec un message pour nous sortir des dénominations. Nous ne pouvons pas prêcher ce message en calquant le modèle des dénominations. Non, ça ne va pas marcher. À maintes reprises, Dieu a envoyé ses prophètes pour ramener son peuple égaré sur le droit chemin. Maintenant que nous vivons dans les derniers temps, Dieu fait tous ses efforts pour conduire à nouveau son peuple dans la pleine obéissance de sa parole. Dans Psaume chapitre 50, la Bible dit, au verset 5, rassemble-moi mes fidèles. Amen. Vous n'êtes pas des fidèles de prédicateurs, ni les fidèles de pasteurs. Non. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est pourquoi le jugement sera très sévère, puisque beaucoup seront surpris, prétendant travaillant pour Dieu, prétendant travailler pour Dieu, mais alors qu'ils travaillent pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils seront très surpris. Dieu, il ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Il ne change pas. Non. Il ne change jamais cela. Quoi que ce soit, ils peuvent permettre, mais Dieu reste toujours dans sa volonté parfaite. Nous avons vu que cet homme Balaam, il a consulté Dieu et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit ne pars pas. C'est la volonté parfaite de ne pars pas. Mais lui voit que Balak a multiplié, a doublé le nombre de gens. Il a augmenté les gens pour venir le convaincre. Et lui dit encore non, je vais consulter Dieu. Restez ici, on verra ce que le Seigneur me dira. Dieu ne change pas sa pensée. C'est un Dieu fidèle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons être obéissants à toute la parole de Dieu. Et quand bien même nous prêchons, nous devons savoir que c'est au peuple de Dieu. Ce ne sont pas nos fidèles. Il y en a qui appellent même mes brebis. Non, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous ne sommes pas les brebis d'un homme. Non. Comment tu peux être dans une église où tu es une brebis pour quelqu'un, tu es une fidèle à quelqu'un, tu es infidèle à quelqu'un? Mais la Bible est claire.
Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Aucun séducteur ne prendra part à l'enlèvement. Le frère Branham prêchait un message intitulé Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Beaucoup, ils pensent que ils sont en train de travailler pour Dieu alors qu'ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Comment reconnaître cela? C'est là le frère Franck nous parlait de l'obéissance. L'obéissance et la séparation de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Dieu, il est Dieu fidèle toujours à sa parole. Je peux vous lire un peu dans Dieu immuable, Dieu qui ne change pas. Prêché le 26 mars 1960. À la page 2. Le frère Branham dit ceci. Il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de choses qui changent. À vrai dire, tout change. Toutes choses. Les temps changent. Maintenant, vous voyez que ces derniers jours, il fait un peu froid. Mais ça va changer. Il va faire encore très chaud. Ainsi de suite. Donc les temps changent. Les gens aussi changent. Les gens, ils changent. Le climat change. Les peuples changent. Mais Dieu est immuable. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Il est en tout temps le même. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. C'est pourquoi lorsqu'on invoque Dieu pour qu'il fasse quelque chose, lorsque vous invoquez Dieu pour qu'il fasse quelque chose, écoutez, ou lorsqu'il prend une décision, alors la façon dont il a agi ou décidé est pour toujours valable. Amen. Donc ce que Dieu avait dit à Balaam ne part pas. Ce peuple-là, c'est un peuple béni. Tu ne peux pas aller maudire ce qui est béni. Ça reste toujours valable. Malgré que Balaam est allé encore prier. Mais ce que Dieu a dit en premier lieu est resté valable. Ça ne pouvait pas changer. Il ne peut jamais le modifier. Car il est infini. L'homme peut modifier. Tu peux prendre une décision comme on a vu l'a dit la fois passée. Tu peux te décider. Tu dis non, à la fin de l'année, je dois acheter la moto. Mais tu arrives à la fin de l'année, tu construis une maison. C'est tout à fait normal. C'est parce que tu es un homme. Mais Dieu, lui, ne modifie pas. Il est le même. Il est parfait. Nous pouvons dire quelque chose aujourd'hui et l'année suivante, nous devons peut-être le modifier ou dire quelque chose d'autre.
C'est parce que nous sommes limités. Nous ne savons pas tout. Mais lui, il est parfait. Et ainsi, la deuxième décision doit être comme a été la première décision. S'il prenait une autre décision, alors il n'aurait pas bien agi lorsqu'il a pris la première décision. Donc cela le rendait limité. Il dit, la parole de Dieu est ce qu'il est. Lorsque Dieu a imploré une fois pour sauver un homme qui était perdu, et que Dieu a sauvé cet homme en raison de sa foi, alors il doit aussi sauver le suivant et le suivant s'il vient de la même manière, à la même base. Dieu ne change pas. Même sa manière de sauver reste la même. Ceux qu'il a sauvés hier, sur base de leur foi, la manière dont ils sont venus à lui, si quelqu'un vient aujourd'hui, au moyen de sa foi aussi, Dieu, il est toujours lié à sa parole. Il va le faire. La manière dont il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. Et il guérira encore demain. C'est pour montrer que il est infini. Lui ne change pas sa manière de faire les choses. Il dit, si maintenant il y a une personne malade et que celle-ci implore la miséricorde de Dieu et Dieu lui accorde sa grâce et sa guérison en raison de sa foi, lorsque le prochain vient sur la même base et avec la même requête, alors il doit agir pareillement. Sinon, il n'aurait pas agi correctement la première fois. Dieu ne change pas. Il dit, c'est impossible que Dieu vous dise quelque chose qui ne soit pas vrai et qu'il reste néanmoins Dieu. Non, c'est impossible. Je vais prendre l'exemple de Moïse et puis nous allons nous arrêter ici. Quand on prend l'exemple de Moïse, nous voyons que Moïse, Dieu l'a utilisé à 80 ans. Il était pratiquement à la fin de sa vie. Il était trop vieux. C'est à 80 ans que Dieu est venu l'utiliser. Donc il vient le prendre à attendu. Pendant qu'il avait une quarantaine, il avait 40 ans, où il était jeune que ça, Moïse avait le désir là. Il voulait que Dieu puisse l'utiliser. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Le voilà arrivé à 80 ans. Où il n'a plus à l'esprit même il n'a plus à l'esprit l'idée d'aller délivrer le peuple d'Israël. Il dit, on pourrait penser qu'il était au fond trop vieux pour que Dieu veuille l'utiliser. Il dit, c'était un vieillard.
C'était inattendu d'être utilisé par Dieu. Yeah. À son âge là. Et Dieu le trouve à la montagne d'Horeb. Lui qui était dans la maison de Pharaon, lui qui pouvait avoir une bonne éducation, il pouvait faire de bons services militaires. Mais Dieu n'a pas regardé à l'âge de sa jeunesse là. C'est quand il est... Donc lui pensait encore avec son intellectualisme. Dieu le surprend à l'âge de la vieillesse pour lui commissionner maintenant. Il dit, il le trouve à la montagne d'Horeb, dans un lieu inattendu. Dieu le trouva à un âge inattendu, dans un lieu inattendu, d'une façon inattendue aussi. Dieu ne trouva pas Moïse de la même façon qu'il trouva généralement ses prophètes, ses hommes. Il trouva Moïse de façon particulière. C'est-à-dire comme cela lui plut. Puisque beaucoup de gens, quand ils prient, ils veulent que Dieu puisse répondre conformément à la manière dont ils veulent que Dieu c'est la façon dont il exauce nos prières. Il fait comme cela lui plaît. Et ses voies sont toujours bonnes. Nous ne pouvons pas le contredire. Ou nous ne pouvons pas nous opposer à ses décisions. Les voies de Dieu sont insondables. Et les voies de Dieu sont justes. Lorsque nous prions pour quelque chose et que cela ne se passe pas comme nous pensons que cela doit se passer, alors nous perdons souvent la foi. Nous prions pour quelque chose, nous voulons que ça se fasse toujours de la manière dont nous pensons. Et quand nous voyons que cela ne se fait pas de la manière dont nous pensons, nous perdons la foi. Nous devenons rétrogrades. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, attachez-vous fermement. Attachez-vous fermement. À quoi? À la parole. Vous demandez quelque chose, attachez-vous-y. Et dites, c'est la vérité. Puisque vous recevrez cela comme il vous le donne. C'est la manière de croire de Dieu. Cela peut arriver de manière voilée. Vous allez continuer toujours à prier, vous dites non, Dieu ne m'a pas encore répondu. Alors qu'il vous a répondu, mais d'une manière voilée. Mais comment le connaître? Il dit de façon particulière. Mais peu importe comment cela arrive, lorsque nous demandons, nous recevrons. Dieu l'a dit et c'est sa parole. Dieu, il est seulement derrière sa parole. C'est pourquoi ce qu'il nous demande, nous, c'est d'être obéissants. Pour terminer, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question sur les rêves. Je crois voir ça. Ok. Je vais répondre à cette question et puis on termine par là. Est-ce qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu? Est-ce qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu? Écoutez comment le frère Franck a parlé sur les rêves.
Puisque aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est bien quand ils trouvent des rêves, ils vont voir les pasteurs, pensant que c'est le pasteur qui doit interpréter tous les rêves. À la page 3 de la lettre circulaire numéro 19 de septembre 1979, le frère Franck dit ceci. Il dit naturellement, il y a des rêves d'origine divine au travers lesquels le Seigneur parle à l'individu. Donc il y a des rêves qui viennent de Dieu. Donc là, Dieu parle à l'individu. Et il y a aussi des rêves. Il y a aussi des rêves qui sont purement humains. Et aussi d'autres qui sont inspirés par l'ennemi. Donc, il y a des rêves qui viennent de Dieu, les rêves qui sont purement humains, et il y a aussi des rêves qui viennent de l'ennemi. Nous voyons dans l'Ancien Testament, particulièrement avec Joseph, et plus tard avec Daniel, que le Seigneur a fait connaître dans des songes et d'une manière tout à fait particulière, même des choses qui concernent l'histoire du salut. Et cela accompagne accompagné d'une voix audible. Les rêves d'origine divine ont en eux des éléments qui aident et qui éclairent et indiquent la direction à suivre. Donc, les rêves qui viennent de Dieu, il dit que ça vous aide, ça vous éclaire et ça vous indique la direction à suivre. Quand vous voyez un rêve pareil, cela vient de Dieu. Donc, il prend l'exemple de Joseph. Il a pris l'exemple de Joseph. De Joseph, quand Joseph voulait résilier avec Marie. On peut chercher ça dans Matthieu chapitre 1. Ou Luc, voyons. Ça va être, prenons d'abord Luc. Au chapitre 1. Donc là, il est dit, Joseph, quand il a vu que Marie était enceinte, la Bible dit, pendant que Joseph y pensait, pendant qu'il s'est proposé, il proposait de rompre. Pendant qu'il proposait cela, le Seigneur, c'est dans Matthieu chapitre 1, j'ai retrouvé ça, au verset 19. Joseph, son époux. Et on peut commencer par les 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux,
qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quand il s'est rendu compte que Marie était enceinte, il dit non, moi je dois abandonner cette femme. La Bible dit, comme il y pensait, comme il pensait à rompre, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est un rêve ou un songe qui donne la direction. Ça donne la direction à suivre. Donc le Seigneur ne voulait pas que Joseph puisse commettre l'erreur. Il est venu lui parler dans le songe et lui a donné même des directives. Lisons dans Ecclésiaste chapitre 5. Nous allons atterrir. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5 au verset 2. Les songes naissent aussi de la multitude des occupations. Vous pouvez lire ça à la maison. Il dit, quand quelqu'un est préoccupé, il dit notre subconscient enregistre certaines remarques et autres que nous expérimentons consciemment ou non. Donc peut-être même pendant la journée, consciemment ou inconsciemment, il y a des remarques qui sont enregistrées dans notre conscient, dans notre subconscient. Et d'une remarque aussi que nous expérimentons consciemment ou non. Maintenant, pendant notre sommeil, donc toutes ces choses-là qui se sont passées pendant la journée, ces choses nous travaillent et autres que nous expérimentons consciemment ou non. Maintenant, pendant notre sommeil, ces choses nous travaillent et c'est ainsi que se réalisent beaucoup de rêves. Cette sorte de rêve s'interprète selon notre propre discernement et n'aide personne. Et n'aide personne. Les rêves qui sont donnés par l'ennemi portent en eux-mêmes des éléments de déchirement et de destruction. Tu rêves que non, le voisin te poursuivait avec les couteaux. Tu te réveilles le matin, tu ne les salues même pas. Ça vient déchirer, ça vient vous détruire. Ils disent cette sorte de rêve. Les rêves qui sont donnés par l'ennemi portent en eux-mêmes des éléments de déchirement et de destruction. Malgré les camouflages pieux derrière lesquels il se cache, la nature réelle de celui qui a inspiré se laisse déjà percevoir.
Tu te tirais avec ton voisin. La nuit, tu rêves. Il avait le couteau. Ou il tapait tes enfants. Tu dis non. C'était un sorcier. Non. Ça, c'est inspiré seulement par l'ennemi. Tu penses toujours des mauvaises choses sur ta soeur. Oui, tu vas rêver aussi des mauvaises choses. Et là, tu te dis non. J'étais directement debout. Ça m'a surpris. Elle me pourchassait. Je me suis réveillé, directement, j'ai commencé à prier. Ça, c'est inspiré par le diable. Inspiré par l'ennemi. Il dit chaque personne peut être abordée de deux côtés. Lorsque Dieu veut dire ou montrer quelque chose, il pourvoit pour que la personne soit éclairée par son esprit et comprenne. Personne n'a besoin d'ajouter une interprétation particulière. Mais on laisse la chose au Seigneur. Il existe naturellement des directives directes que le Seigneur peut donner au travers d'un songe. Comme dans Matthieu, là nous avons lu, dans Matthieu 1:20. Et là, on parle de Joseph. La Bible dit comme il y pensait. Comme il y pensait. C'était pendant la journée. Il y pensait. Peut-être le soir avant de dormir, il pensait toujours sur cette question. Comment il allait faire? Comment rompre sans pour autant diffamer? Puisqu'elle est enceinte, cela ne vient pas de moi. Mais je ne veux pas scandaliser les gens. Je veux qu'on puisse se séparer amicalement. Je veux qu'on puisse se séparer fraternellement. Comment faire pour ne pas scandaliser les gens? La Bible dit, comme il y pensait, comme c'était un homme de bien, et il y pensait, le Seigneur ne pouvait pas le laisser dans la confusion. Même dans la décision, je vais prendre une décision. Je me dis, mais ça risque de faire du mal à mon frère ou à ma soeur. Mais si tu as de bonnes dispositions, tu es un homme de bien, Dieu prendra soin de cela. Dieu va te conduire, il va te diriger sans pour autant que ça puisse déranger quelqu'un, sans pour autant que ça puisse faire du mal à ton frère, sans pour autant que ça fasse du mal à ta soeur. C'est un Dieu juste. Puisqu'il voit aussi ton cœur. Dieu a vu le cœur de Joseph. La Bible témoigne, il dit que Joseph était un homme de bien. Mais quand il pensait à rompre avec Marie pour une cause qui était juste, Marie est tombée enceinte. C'était une cause juste. Et cette grossesse n'est pas venue de lui. Mais la Bible dit, Joseph, un homme de bien, il ne voulait pas diffamer Marie. Il ne voulait pas faire humilier Marie. Il ne voulait pas que les gens en parlent. Il ne voulait pas que l'église se suive. Alors il y pensait comment rompre. C'est là où l'ange du Seigneur est venu. Il dit, lorsque Dieu veut dire ou montrer quelque chose, il pourvoit pour que la personne soit éclairée par son esprit et comprenne. Personne n'a besoin d'ajouter. N'a besoin d'ajouter.
Puisque quand on revient sur l'exemple de Joseph, nous revenons à cet exemple. Comme il y pensait là, la Bible dit, il dit, Joseph, on peut lire ça dans Matthieu chapitre 1 verset 20. Lisons là, c'est là où nous allons terminer. Matthieu chapitre 1, le verset 20. D'abord le verset 19, il dit, Joseph son époux, qui était un homme de bien. Amen. Mais il faut d'abord être un homme de bien pour que Dieu te parle. Si tu es un homme de bien, Dieu ne va pas te laisser scandaliser l'église. Dieu ne va pas te laisser scandaliser la communauté. Non, il ne peut pas permettre cela. Puisque tu es un homme de bien. La manière dont Dieu a géré l'affaire de Joseph, il peut gérer aussi ton affaire. Puisque Dieu, il ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Si toi tu t'amènes avec la même disposition que Joseph, c'était une cause noble. Cette grossesse n'est pas venue de lui. Joseph, un homme de bien, il dit son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer. Regardez d'abord la disposition. Joseph, il a souffert avec ça. Il a souffert. Mais pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui, ils prennent à la légère la parole de Dieu? Vous voyez quelqu'un qui est aujourd'hui fiancé, donc il rend le fiancé sans qu'il y ait, donc avec négligence là, avec légèreté, hein? Il rend le fiançailles avec légèreté. Légèreté. Il trouve que c'est normal. Mais ici, Joseph, lui qui était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Puisque avant que l'ange lui parle, Joseph s'est dit, c'est vrai que j'aime Marie, mais elle vient de tomber enceinte. Moi je ne reconnais pas ça. On doit se séparer. Mais il ne voulait pas scandaliser les gens. La Bible dit, pendant qu'il y pensait, donc c'était une préoccupation dans son cœur. Il était dérangé dans la chose. Il se proposa. Dans tout cela, Joseph n'a pas parlé aux gens. Joseph n'a pas parlé aux gens. Non, frère. Vous voyez, si je me suis retiré de telle sœur, c'est parce qu'elle n'est pas vierge. Non, et vous trouvez ça légère à parler. Vous tuez votre sœur comme Caïn avait tué Abel. Non, vous savez, c'est pas une bonne femme. Non, elle ne peut pas être une bonne femme pour moi. Mon frère, ici, la Bible dit, quand vous êtes un homme de bien, Dieu ne peut pas vous laisser scandaliser l'église. Il ne peut pas le faire. Il s'est proposé. C'est-à-dire, il n'a pas dit aux gens. Il n'a pas demandé conseil. Il n'a pas marché de frère en frère. Frère, vous voyez comment? Je peux faire comment? Ma fiancée, vous voyez? Pasteur, vous voyez, je peux faire comment? Serviteur de Dieu, vous voyez, je peux faire comment? Ancien, je peux faire comment? Mais tu es en train déjà de propager. Hein? Amen.
Amen. Puisque en disant là, tu contactes beaucoup de gens. Donc, tu vois ta famille. Papa, je dois faire comment? Maman, je dois faire comment? Tu es en train de propager. Tu es en train de détruire l'influence de ta soeur. Tu es en train de détruire l'influence de ton frère. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc Joseph avait de bonnes dispositions. La Bible dit il se proposa secrètement. Personne n'a su dans l'église. Tu cherches à te justifier pourquoi? C'est un problème entre toi et Dieu. Tu n'as pas à te justifier auprès des gens. Tu n'as pas. Puisqu'en te justifiant, tu es en train de pécher. Tu ne fais que pécher. Détruire l'influence d'un frère ou d'une sœur. Tu l'as déjà tué. Tu n'es pas différent de Caïn. Il dit il se proposa de rompre secrètement avec elle. Combien aujourd'hui rompent secrètement? Trop grave encore. Les gens qui croient au message du temps de la fin. Les fiançailles, c'est un serment. C'est un serment. Tu es fiancé, c'est fini. Le frère Branham dit que c'est déjà un mariage potentiel. Tu ne peux pas rompre ce vœu. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. On rendra compte à Dieu. Maintenant pour toi, tu chasses ta femme légèrement là. Tu peux divorcer légèrement, facilement. C'est très grave. Cela montre que tu n'es pas un homme de bien. Si tu étais un homme de bien, Dieu allait te parler. Dieu allait te conduire dans la bonne direction. La Bible dit, comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe. L'ange du Seigneur peut apparaître en songe. Dieu peut te parler en songe. Il peut te parler aussi au travers de la prédication. Il peut te parler n'importe comment. C'est Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David. L'ange connaît même son père. Fils de David. Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ici, il ne dit plus que Marie, ton épouse, ou ta fiancée, il dit ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Si tu es un homme de bien, Dieu va te conduire. Parce que le Seigneur n'aime pas les scandales. Les scandales, c'est dans les dénominations. On ne peut pas continuer à scandaliser les frères, scandaliser les sœurs. Non. Si tu es un homme de bien, Dieu, il va te donner des directives à suivre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Si Dieu le veut. Mettons-nous debout. Nous allons prier tous ensemble.
Mon frère, ma soeur, Dieu ne parle jamais en vain. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est parce qu'il est souverain. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions être un objet d'achoppement, un objet de scandale. Nous avons vu l'exemple de Joseph. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions être jaloux. Nous devons être des hommes de bien, des femmes de bien. C'est pourquoi nous devons nous séparer de toute pensée qui nous amène loin de la parole de Dieu. Sortez du milieu sortez de tout cela, de ce genre de pensée. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute suie de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous venons de très loin. Gardons notre sanctification. La colère ne construit pas. La colère détruit. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Mon frère, ma soeur, nous allons tous prier. Nous allons invoquer notre Dieu conformément à ce que nous avons entendu. Prions tous ensemble.